En 2018, MHD était le prince de l'afro-trap en Europe, en Afrique. Cette même année, il voit sa carrière brusquement basculer. Ce n'est pas pour un album, ni un feat inattendu, mais pour une affaire judiciaire grave. Il est condamné pour homicide volontaire. Derrière le succès et la gloire se cache une histoire sombre, une réalité que peu imaginer. Lui, c'est Mohamed Sylla, alias MHD. Condamné en 2023 à 12 ans de réclusion pour homicide volontaire. Et il est le deuxième nom de notre liste. Bienvenue dans 9 crimes dans le rap français dont vous n'avez aucune connaissance. Nous sommes dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Il est un peu plus de 3 heures du matin quand une rixe, autrement dit une bagarre violente entre plusieurs personnes, éclate dans le 10 arrondissement de Paris. Au cœur de l'altercation, 2 groupes de jeunes, apparemment liés à des quartiers rivaux, celui du 10 contre celui du 19. Ces tensions sont anciennes, nourries par des provocations et des affrontements passés. Mais ce soir-là, la violence atteint un sommet. Au sol, il y a le jeune Loïc, âgé de 23 ans. Il se retrouve isolé, pris pour cible. Il est violemment frappé, roué de coups de pied, de poing, de batte. Puis un véhicule fonce sur lui, le renverse. La scène est d'une violence extrême, insoutenable. Loïc décède peu après, sur place. Il laisse derrière lui une famille dévastée et des questions sans réponse. Très vite, la police judiciaire de Paris entame son enquête. Un élément attire particulièrement leur attention. Une Mercedes noire sans plaque, avec vitres teintées, filmée sur les lieux du drame. Cette voiture, ce n'est pas n'importe laquelle. Elle appartient à MHD. Les enquêteurs creusent. Sur les vidéos de surveillance, un individu, très actif pendant la bagarre, porte un survêtement Puma bien distinctif. Le modèle est rare, difficile à trouver. C'est exactement le même que celui porté par MHD, quelques heures plus tôt dans une story Snapchat. Plusieurs témoins l'identifient formellement. Des traces ADN sont également relevées dans la Mercedes. Pour la police, le lien semble évident. MHD était là et il a participé au lynchage. N'hésite pas à t'abonner, car la suite risque de te surprendre. 15 janvier 2019. Le rappeur est placé en garde à vue, puis mis en examen pour homicide volontaire. Il est incarcéré à la prison de la Santé. C'est un coup de tonnerre. Le jeune artiste, qui avait séduit la France par sa fraîcheur et son énergie, se retrouve au cœur d'un meurtre sordide. Il passera 18 mois en détention provisoire. Pendant tout ce temps, il nie en bloc. Selon lui, il n'était pas sur place, sa voiture a pu être empruntée à son insu. Et aucun élément ne permet de prouver qu'il a porté un coup à la victime. Mais la machine judiciaire est en marche. En septembre 2023, après des années d'attente, le procès s'ouvre. Face à MHD, plusieurs co-accusés, mais surtout la famille de Loïc, encore brisée, et qui attend des réponses. L'ambiance est lourde, tendue. Pendant plusieurs jours, les témoignages s'enchaînent, les vidéos sont analysées, chaque mouvement décrypté. Le parquet requiert 18 ans de réclusion criminelle. 23 septembre 2023. Le verdict tombe. MHD est reconnu coupable d'homicide volontaire. Il est condamné à 12 ans de prison. 5 autres accusés reçoivent également des peines de prison ferme. Une décision que le rappeur conteste immédiatement. Il fait appel. À ce jour, il continue de clamer son innocence. Mais le mal est fait. L'image du rappeur lumineux, symbole d'une jeunesse positive, s'est brisée net. Une étoile filante, rattrapée par de vieilles histoires de quartier. Une descente vertigineuse, comme un rappel que la célébrité ne protège ni des erreurs du passé, ni des fréquentations, ni de la justice. Dans cette histoire tragique, il est essentiel de ne pas oublier un élément souvent passé sous silence. Les mauvaises fréquentations qui ont conduit MHD sur ce chemin dangereux. L'entourage, les relations qu'on choisit ou que l'on subit, peuvent avoir un poids immense. Surtout quand on évolue dans un milieu où la violence et les tensions sont omniprésentes. MHD, malgré son succès fulgurant, n'a pas échappé à ce cercle. Les liens toxiques, les alliances hasardeuses l'ont lentement entraîné vers ce drame, comme un piège invisible. C'est un rappel brutal que le succès ne suffit pas toujours à vous protéger des erreurs du passé, ni des mauvaises influences. Mais au-delà de l'image médiatique de MHD, il y a aussi une victime dont on parle bien trop peu,
Loïc Kamchuang. Dans cette affaire, beaucoup de regards se sont tournés vers la star de l'afro-trap. Parfois au détriment de la mémoire de Loïc et de sa famille, pourtant les premières touchées par cette violence. Loïc Kamchuang. Il est né le 22 avril 1995 à Yaoundé, au Cameroun. Il a grandi avec sa mère et sa petite sœur, avant de rejoindre la France à l'âge de 9 ans pour retrouver son père à Paris. Il s'installe dans le 10 arrondissement, à la cité du Buisson-Saint-Louis, entouré de ses demi-frères. Enfant discret, curieux, solitaire, mais brillant, il ne fait pas de bruit, mais il avance. Il joue au ballon, il regarde les aventures de Tintin, il sourit souvent, discrètement. Loïc est ce qu'on appelle un élève modèle. Il rentre en 6e avec 1 an d'avance, obtient les félicitations, fait la fierté de sa famille. Mais comme souvent dans ces histoires tragiques, la pente commence à glisser au lycée. Il redouble, s'accroche, décroche malgré tout son bac-sti. Il continue avec un BTS en électronique automobile. Mais après ça, le vide. Pas de travail. Pas d'opportunité. Et l'ennui le ronge. Il commence à s'éloigner de sa famille, traîne tard dans la rue, fume, se bat. Un jour, il est blessé. Son père, inquiet, le renvoie au Cameroun pendant 6 mois. Un retour aux racines, pour essayer de le reconstruire. Et ça marche, un temps. Mais au retour, les démons sont toujours là. Il revient dans son quartier, retrouve les mêmes visages, et cette fois, il ne rentre plus chez lui. Il dort chez des amis, ou dans le parking d'une résidence. Loïc était un jeune en galère, comme tant d'autres. Ni ange, ni démon. Un gars qui a essayé, qui a chuté, mais qui n'a jamais mérité de mourir seul, à coups de batte et de pneus, dans une scène de violence quasi militaire. Ceci n'était que le 2e nom de notre liste. Si ce format vous plaît, dites-le moi en commentaire. J'ai encore 7 autres histoires vraies, toutes aussi sombres, toutes aussi incroyables, à vous raconter dans une partie 3. Des rappeurs victimes, des rappeurs impliqués, mais toujours une même réalité, celle d'un monde où le succès ne suffit pas à vous protéger. Bon, c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, vraiment, vous êtes des vrais. On a parlé de beaucoup de choses. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi tout, je veux savoir ce que vous pensez du sujet. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus. On reste connectés, parce que la suite promet d'être encore plus chaude. À très bientôt, les gars, et surtout, restez focus.